Depuis la nuit du temps, une question importante a toujours divisé l'Église chrétienne. La femme, peut-elle prêcher? Peut-elle enseigner? Peut-elle prophétiser? Peut-elle être apôtre? Tant de tendances. Et ce soir, l'invité a essayé de répondre à cette question selon ce qu'il a reçu du Seigneur. En tout cas, c'est son témoignage. La femme et le ministère devraient-elles exercer ou rester à la maison, être enseignées? C'est avec l'invité de ce soir que nous allons décortiquer la question, ou sinon exposer la matière avec son livre qui va nous accompagner tout au long de ces débats, La femme et les ministères. Bonsoir, prophète Placide Massessé Boulam. Bonsoir, messieurs les journalistes, que la paix et la grâce de notre Yahvé Elohim vous soient totalement multipliées. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci. Mais avant d'aller loin, avant d'exploiter, d'explorer votre livre, qui est le prophète Placide Massessé Boulam? Merci, messieurs les journalistes. L'apôtre Paul, qui est notre père dans la foi, selon Romains chapitre 1er, depuis le verset 1er jusqu'au verset 2, il s'est présenté de cette façon. L'apôtre Paul, il est l'apôtre appelé par Jésus-Christ. Il a été mis à part pour annoncer l'évangile. Donc le prophète Placide Massessé, c'est quelqu'un que le Seigneur a appelé à être prophète, parce que dans la Nouvelle Alliance, il y a le prophète en somme. Lorsqu'on prend Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 11, la parole nous dit, celui qui était descendu, c'est le même qui est monté. Il a fait les dons aux prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes. Et le Seigneur aussi m'a associé à être l'un de ceux-là qu'il a appelé par sa grâce afin de pouvoir équiper, édifier, instruire, préparer l'Église du Seigneur. Donc, je suis prophète, pas prophète parce que je vois, mais un prophète qui révèle d'abord la pensée du Seigneur, comme cela est écrit dans les textes des Éphésiens, Éphésiens chapitre 3, le verset 3-4, où Paul disait le mystère caché, en parlant bien sûr des Mashiach, le mystère caché dans les autres générations a été maintenant révélé à ces saints prophètes et apôtres. Donc les prophètes dans la Nouvelle Alliance, ce sont des répétiteurs de ces mystères-là. Les prophètes sont là pour pouvoir équiper, établir l'Église, c'est-à-dire donner l'Église la connaissance prophétique et préparer l'Église à la rencontre de l'époux. Et moi, je travaille dans cette dynamique étant prophète pour l'Église, corps du Christ. Merci, vous l'avez compris, notre invité de ce soir, il n'est pas là, non pas seulement pour répondre, mais il utilise des bases solides, des bases bibliques. Exactement. Pour évangéliser. Il ne parle pas pour lui, mais il parle pour le nom du Seigneur. Alors, prophète, pourquoi ce thème? Pourquoi la femme et les ministères? Très bien. Quel problème vouliez-vous résoudre pendant que vous étiez en train d'écrire ces livres? C'était quoi les problèmes imminents? Merci, monsieur le journaliste. Comme vous le savez fort et bien, les apôtres avaient l'habitude d'écrire les épîtres. Parce que les épîtres, il y a 21 épîtres, ont été écrites dans des contextes spécifiques. Dans les buts de corriger, d'équiper, d'avertir, réprimander les croyants. En fait, les apôtres les ont écrites d'une manière, c'est-à-dire chronologiquement, et c'était pour ramener l'Église à la raison. De la même manière, moi, ça fait 24 ans que j'ai le micro en main, je parle de Jésus-Christ, je parle de Yahushua Mashiach. Et je contestais tout. La femme ne peut pas être pasteur, ne peut pas être prophète, ne peut pas. Le rôle de la femme est bel et bien défini dans la Bible. Dans une église, lorsque vous voyez la femme en train de prêcher, c'est une Jézabel, il faut quitter. Pour la première fois, c'était Ève qui a entraîné toute l'humanité dans le péché. Bon, c'est ce que j'ai répété parce que je l'ai reçu aussi auprès de ceux-là qui m'ont encadré. Mais par après, j'ai pris le temps d'apprendre, de lire les textes. Par exemple, ici, j'ai les évangiles en araméen.
Vous voyez, je lis la Bible en arménien. J'ai avec moi ici... Et vous lisez en arménien, mais vous ne parlez pas l'arménien. Oui, parce que ce sont... C'est quoi la différence en fait? Oui, en fait, il y a ce qu'on appelle le paléo-hébreu. Paléo veut dire ce qui est antique, ce qui est ancien. Ce sont des langues mortes. Parce qu'il y a eu l'évolution, comme l'hébreu biblique. Par exemple, l'hébreu biblique est totalement différent avec l'hébreu cursive. L'hébreu cursive, c'est ce que les Juifs ont l'habitude de s'exprimer en Israël. Il y a l'hébreu paléo, il y a l'hébreu carré ou biblique et l'hébreu cursive. Donc, nous, les lecteurs de la Bible, lorsque nous lisons les textes en hébreu, par exemple en arméen ou en grec, c'est pour comprendre, au fait, la pensée de Yahvé qui nous a été communiquée dans ces langues-là. Ce sont des langues mortes, ça n'existe plus. Mais comme la Bible n'est pas un vécu historique, c'est un fait mythique, c'est un livre qui continue toujours à exister pour mieux comprendre la pensée du Seigneur, au-delà du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens ont toute tendance de me dire, mais prophète Placide, pour vous, pour comprendre la Bible, il faut connaître l'hébreu, il faut connaître les grecs, l'arméen, pour mieux comprendre la parole. Je dirais oui et non. Non, pourquoi? Parce que les textes bibliques nous disent dans Ésaïe 34, le verset 14 à 17, consultez le livre de l'Éternel, consultez le livre de l'Éternel ne te fera pas défaut, ni l'un ni l'autre, c'est l'esprit qui les rassemble. Cela veut dire, lorsque je suis en train de lire le texte biblique comme ça, c'est le Ruach HaKodesh, c'est lui qui va me donner la compréhension de ces écritures ici. Ce qu'on appelle illumination. Ça, c'est la capacité. J'aimerais quand même que, à chaque fois que vous utilisez un terme Ouais. qui n'est pas dans la langue commune, Oui. que vous essayez un peu de traduire directement. Très bien. Ce qui est bien sûr même pour les Écritures. Merci beaucoup. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Comme Paul disait dans Éphésiens chapitre 1er, depuis le verset 16 à 17, il priait que Dieu illumine les yeux de cœur, c'est-à-dire des chrétiens qui étaient en Éphèse. Je vais vous donner encore un autre passage, messieurs les journalistes. Lorsque vous lisez Luc chapitre 24, les versets 23 à 44, au chemin d'Emmaüs, c'est le Saint-Esprit. La parole nous dit, il lisait les textes, les disciples, ils ne comprenaient pas. Mais le Seigneur ouvrit leur intelligence afin qu'ils comprennent quoi? Les Écritures. 1 Jean chapitre 2, depuis le verset 20 à 27, nous dit, l'onction qui est en vous vous enseignera toutes choses. Je prends Hébreux chapitre 8, le verset 7 à 13, on nous dit dans cette alliance, il s'agit de la nouvelle alliance, personne n'enseignera son concitoyen, nous tous nous serons enseignés par le Saint-Esprit. Je prends Jean chapitre 16, depuis le verset 7 jusqu'au verset 13e, lorsque Yahushua était en train de parler sur les différents effets de route du Saint-Esprit. Il dit ceci, lorsque le consolateur, l'Esprit de la vérité viendra à mon nom, il vous enseignera. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous donne d'abord l'illumination, l'éclairage. Mais pourquoi aussi... Moi, ce que je veux savoir, ouais. à tout ce que vous avez dit ici, dites-moi, quel problème vous vouliez-vous résoudre en écrivant La femme et les ministres? Mais je suis un cheval, j'arrive. Parce que si vous ne comprenez pas les textes, par exemple, en hébreu, en arméen, en grec, vous allez faire dire aux textes bibliques ce que les auteurs primaires n'ont jamais dit sur les textes bibliques. C'est ça en fait le problème. Et vous avez compris ça? Mais exactement. Monsieur le journaliste, vous êtes congolais, vous vous exprimez en français. Si je vous donne, n'est-ce pas, une Bible en hébreu, est-ce que vous allez la comprendre? Non. C'est que la Bible que nous appelons la parole de Dieu là, nous les avons compris dans quelle langue? Soit en français, parce que je m'exprime en français. Peut-être l'anglais. Les Anglais ont compris la Bible dans la langue anglaise. Donc, en fait, les langues sont importantes. Lorsque vous voulez interpréter le texte biblique, bien sûr, nous croyons que la Bible est la révélation de Dieu, la Bible est l'inspiration de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous donne, n'est-ce pas, l'illumination, mais les langues sont importantes dans la chaîne dorée des interprétations des textes bibliques. Ce sont ces études-là des différentes langues, comme hébreu, grec et l'arméen, m'a aidé à comprendre qu'on disait des bêtises au nom de la doctrine. Donc, vous voulez dire que tous ces pasteurs qui prêchent, Oui. qui ne maîtrisent pas ou qui n'ont pas eu la chance comme toi Oui. de comprendre l'hébreu, l'arméen ou autre chose Oui. d'original, ça veut dire qu'ils sont
à côté de la plaque. Non, le Saint-Esprit les donne la pensée, mais ils vont toutefois tomber dans les différents pièges. C'est-à-dire, ils vont interpréter les textes hors contexte. Bien sûr, le Saint-Esprit, parce que... Maintenant, comment interprétez-vous les passages qui disent, poussés par le Saint-Esprit, oui, les saints hommes de Dieu ont... Très bien, c'est-à-dire les théos pneumatikos. Là, nous sommes dans les textes de 2 Pierre 1er, le verset Il faut 17. bien expliquer en français les théos pneumatikos. Bon, nous, étant que les enseignants, on a beaucoup plus de termes techniques. Alors que on les fait pour ces milliers de personnes qui nous suivent. Oui, oui. Bon, parce que vous savez, le prophète Placé, c'était un recteur d'abord de l'Institut biblique de Kinshasa. Voilà. J'enseigne l'hébreu, le grec, l'araméen. En fait, étant donné que je suis un professeur, j'ai beaucoup plus de termes techniques, mais j'ai fait un effort quand même d'élucider mes termes pour que nous puissions mieux comprendre. Je reviens, monsieur le journaliste, sur le point dont vous avez soulevé, les pasteurs qui ne connaissent absolument l'hébreu et le grec, est-ce qu'ils ne peuvent pas, c'est-à-dire prêcher la parole correctement? Je dirais oui et non. Oui et non, pourquoi? Par exemple, dans les textes aux Éphésiens 4, nous, avant, avec le Saint-Esprit, on disait des bêtises. Oui. Pourquoi je ne dis pas que le Saint-Esprit peut faire dire des bêtises? Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le problème, c'est l'homme lui-même. Nous, avec le Saint-Esprit, on disait de bêtises. Parce qu'on disait que c'est... L'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 4, le verset 8, étant monté, il a fait le don aux hommes. Frère, ça c'est l'ainsi dit l'Éternel. On n'a pas dit il a fait le don aux femmes. Quand tu vois dans une église une femme en train de prêcher, il contredit Paul, la femme là, elle est maudite. Mais on disait ça au nom de qui? Du Saint-Esprit. Donc pour vous, c'est ça le problème que vous voulez résoudre en écrivant ces livres. Justement. C'est l'incompréhension des Écritures. Exactement. Parce que vous avez soulevé un texte biblique dans 2 Pierre 1er, le verset 17 à 18, où il est écrit, je paraphrase, « Aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Les saints hommes, les prophètes ont parlé de la part du Seigneur. » Monsieur le journaliste, nous sommes devant un vieux livre. Nous ne sommes pas les premiers récipiendaires. Quand on dit Ésaïe, Michée, Naoum, Habakkuk, c'est les livres dont le Seigneur a adressé aux Congolais? Non. Il y a d'abord le premier récipiendaire. D'abord, dans la chaîne dorée d'interprétation des textes bibliques, il y a d'abord c'est l'inspirateur. Vous voyez, toute écriture est inspirée de Dieu. 2, il y a l'auteur. 3, il y a les destinateurs. 4, il y a le contenu du message que Ésaïe a reçu, qu'il a expédié soit à Israël ou à tel peuple. 4, il y a la langue dont le Seigneur s'est servi. Dans chaque langue, il y a des règles, il y a des principes, il y a des approches. C'est pour cela, vous ne pouvez pas prendre Éphésiens, prendre Ésaïe. Aujourd'hui, maintenant, tu dis, Paul a dit, je ne permets pas la femme d'enseigner. La femme ne peut pas prêcher la parole. C'est une bêtise. Mais on le dit ça au nom de qui? Au nom de la doctrine, au nom du Saint-Esprit. Mais je n'ai pas dit que le Saint-Esprit dit des bêtises. Non. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Mais néanmoins, moi, Placide Massesté, je suis au 21e siècle. Si je vais interpréter un livre vieux comme ça là, je dois respecter le principe basique. L'inspirateur, l'auteur, les destinateurs, la datation, le contenu, l'aspect contextuel, géographique, historique et linguistique. Ce sont des approches méthodiques qui peuvent m'aider maintenant à situer ou à restituer une vérité. Prenons par exemple Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 11. Je ne permets pas à la femme... Non, celui qui était descendu, c'est le même qui est monté, il a fait les dons aux hommes. Mais c'est le journaliste. Vous êtes intelligent. Quand vous lisez ça en français, vous allez dire quoi? Il a fait les dons aux hommes. Est-ce qu'on a écrit les femmes? Ok, on va dire non. Les dons est donné aux hommes. Ce sont les hommes qui peuvent être pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes. La première question, c'est pas ça. Je me dirais, est-ce que c'est les hommes pour globaliser en fait la situation, hommes et femmes, ou ce sont des hommes comme genre? C'est là où je serais. Très bien, très bien. Maintenant, d'où vient cette réflexion? Parce que vous avez la connaissance de la langue française. Vous voyez que la langue intervient toujours dans la chaîne dorée d'interprétation des textes bibliques. Avant d'aller loin, en fait, êtes-vous en train de dire que l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église des réveils,
l'Église chrétienne a mal compris la place de la femme. Mais exactement. Dans les sacerdoces. Exactement, parce que l'Église est fondée sur les enseignements des prophètes et des apôtres, Christ étant la pierre angulaire. Moi, je défie tout le monde qui me montre un seul passage dans le Néo-Testamentaire, le Nouveau Testament, où Paul a dit « La femme ne peut pas être pasteur, prophète, docteur, évangéliste. » 1. 2. Qui me montre un seul passage où les apôtres, j'ai omis Paul, je prends que les apôtres, ils ont dit explicitement la femme ne peut pas être pasteur, prophète, docteur ou diriger une église. Et pour conclure, qu'il me montre un seul passage où lui-même Yehoshua Amashia, notre Elohim, j'ai l'habitude de dire Baruch Ata Adonai Elohenu Melech Haolam, Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. Cela veut dire béni soit-il le créateur de l'univers. Qu'il me montre un seul passage où Yehoshua a dit la femme ne peut pas être pasteur et prophète. Maintenant, toutes les interprétations fallacieuses là, découlent de la langue française. Et les gens m'amènent au nom de la doctrine, ils m'amènent au nom du Saint-Esprit. Je vais les prouver au cours de votre émission. On va analyser les différents passages et en conclusion, tu comprendras que le Saint-Esprit n'a rien à voir. Le Saint-Esprit se sert des langues des hommes en respectant même des règles, en respectant même des approches, en respectant même des verbes, afin que nous puissions comprendre les langages spirituels qu'il y avait à hanter dans les langues des hommes. J'ai lu les livres hier. En tout cas, j'ai vu que les livres placent au centre du débat la manière dont les textes sont interprétés. Exactement. Enseignés. Êtes-vous en train de dire, ou tentiez-vous de dire tout simplement dans votre livre, que les doctrines enseignées dans les églises sont bibliquement fausses? Mais exactement. Je peux vous démontrer. Je prends par exemple Éphésiens 4, je reviens. Il a fait les dons aux hommes. J'aimais votre réflexion parce que je me sens que je me retrouve devant un intellectuel. Mais il y a des pasteurs comme ça, ils n'ont même pas le temps de réfléchir comme ça. Moi, je connaissais les avocats, les magistrats, les pasteurs, les professeurs. Mais il vous dit clairement, Paul a dit, il a fait les dons aux hommes, pas une femme. Il est intelligent. Mais regardez votre réflexion, tu dis, moi, je dois réfléchir. Que veut dire, il a fait les dons aux hommes? Cette réflexion-là, parce que vous maîtrisez la langue Molière. De la même manière, quand vous lisez la Bible en grec, il est écrit clairement, celui qui était descendu, c'est le même qui est monté, il a fait le don aux anthropos. Le terme grec qui est là, c'est anthropos. Anthropos veut dire genre, veut dire quoi? Veut dire mâle et femelle. C'est-à-dire, veut dire homme et femme. Veut dire l'humanité, veut dire humain. Donc quand on dit humain, il s'agit de vous, il s'agit d'une femme, nous sommes des humains. Vous voyez ça? Maintenant, en français, quand vous lisez, vous ne pouvez pas voir cet aspect-là. Oui, c'est limité. Il est écrit, il a fait les dons aux hommes, pas aux femmes. Point barre. Je vis des professeurs. Je vis des gens qui se prétendent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais en train d'interpréter mal les textes bibliques. Donc déjà, l'apôtre Paul a attesté fort et bien que ce soit la femme, l'homme, parce que, bon, je voulais les reformuler autrement, mais c'est le journaliste, l'appel est vocationnel. Le ministère est vocationnel. Pour être pasteur, prophète, docteur, ce n'est pas tous les hommes qui sont appelés à être pasteur, prophète, docteur. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont appelées à être pasteur et docteur. Ce sont ceux-là dont le Seigneur avait... Dans votre livre, vous le dites si bien, que le ministère est fondé sur la fonction de l'appel, de la grâce. Exactement. Ainsi de suite. Galates chapitre 1er, 14 à 15, Paul a dit, il a plu à celui qui m'avait mis à part de se révéler à moi. Oui. Donc l'appel est vocationnel. L'appel n'est pas basé sur le genre, parce que c'est l'homme qui doit être là, ce n'est pas la femme, non. Donc, si le ministère est un appel divin, oui. Donc Dieu peut appeler qu'il veut, femme, homme. Mais exactement, regardez comment les textes bibliques nous présentent beaucoup de passages. Je prends par exemple Éphésiens chapitre 1er, depuis le verset 3 jusqu'au verset 7e. Là, il y a l'appel au salut. Je peux le considérer comme l'appel général. Okay. Il est écrit,
béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis abondamment en Jésus-Christ, de toutes sortes de bénédictions. Et le narrateur, qui est l'apôtre Paul, est en train maintenant d'énumérer les bénédictions en question. Il y a l'adoption, il y a la sainteté, il y a le pardon, il y a la rédemption, il y a l'élection à l'intérieur. Vous voyez ça? Là, c'est l'appel au salut. C'est pour cette raison, lorsque vous lisez dans Romains chapitre 8, depuis le verset 29e jusqu'au verset 32, il est écrit ce qu'il a connu d'avance. Il les a appelés, il les a glorifiés, justifiés. Et dans le texte de Jean chapitre 15, le verset 16e, Machiar disait, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, appelé et établi. Donc l'appel, je l'ai dit, est vocationnel. Dès Timothée chapitre 1er, le verset 6, il y avait adressé une sainte convocation. C'est lui qui nous a associés dans son travail. C'est le journaliste. Ça c'est l'appel au salut. Mais à part l'appel au salut, il y a aussi l'appel qui est lié, attaché à l'exercice qu'on appelle ministériel. Cet appel consiste à quoi? À perfectionner le saint, selon Ephésiens 4, le verset 12 à 13, à édifier le saint, à ramener les chrétiens à l'unité de la foi, à la connaissance des fils de l'homme, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite du Christ. Là aussi, ça fait partie de l'appel, mais cet appel-là, c'est pour diriger les autres. Est-ce que dans le texte biblique, Yahvé a dit cet appel est réservé exclusivement aux hommes? C'est faux. Est réservé aux êtres humains, que tu sois homme ou femme. Tout passe par la révélation. Si Dieu se révèle en vous, comme il s'est révélé à l'apôtre Paul au chemin d'Emmaüs, il vous dit, Madame Béatrice, tu es apôtre, tu es prophète, parce que on est né apôtre, on est né prophète, évangéliste. Quand je dis on est né apôtre, ils sont en train de parler sur l'appel depuis le temps éternel que Dieu nous a choisi. Mais on les devient dans les temps. Comment on doit les devenir? Luc chapitre 1er, le verset 1er à 3. Et on nous dit que plusieurs, ceux qui ont écouté la parole, sont devenus ministres. Donc la voie pour y arriver, il faut passer par la nouvelle naissance. Là maintenant, vous rejoignez quoi? L'appel général. Maintenant, dans l'appel général, si une femme, Dieu s'est révélé en elle, je t'avais établi apôtre et prophète docteur, parce que nous voyons déjà dans la commission que l'apôtre Paul était en train d'expliquer aux chrétiens d'Éphésiens, il dit, il a fait les dons aux humains, mâle et femelle, homme ou femme. Donc l'appel au ministère pour être pasteur prophète n'est pas lié au sexe, est lié à la prédétermination, à la préconnaissance, au décret de Yahvé lui-même. Il y a toute une procédure pour que vous puissiez comprendre que Dieu vous a appelé. 1. Il faut passer par la nouvelle naissance. 2. Il faut avoir la révélation. 3. Il faut avoir la formation. 4. Il faut passer par l'exercice ministériel. Et 5. Il faut passer par la reconnaissance ministérielle. Vous l'avez compris, Ekei et Zombi, le prophète Placide Masesebolamou, il est dans son élément. Et l'enseignement, il est agréable de recevoir les enseignements du Seigneur. Moi, j'adore les enseignements, j'adore être enseigné, j'adore la lumière du Christ lorsque ça arrive, parce que ça fait bouger les ténèbres. Lisez, je vous appelle réellement à lire, à télécharger, à acheter ces livres, La femme et les ministères, par le prophète Placide Masese. La femme peut-elle prêcher, enseigner ou diriger une église? Et ce soir, vous l'avez compris, tous a vraiment un sujet à moto. Mal à l'aise, Biska Bazali. Ne vous inquiétez pas, nous allons arriver, Biska Bozali. Écrivez-nous, notre numéro est là, laissez des messages. Le prophète Placide vous donne rendez-vous demain pour continuer, parce que ce n'est pas un truc qu'il faut prendre à chaud seulement, mais il faut asseoir pour qu'il n'y ait pas de contradictions après. Exactement. Qu'il n'y ait pas qu'après, il va continuer à faire confusion. Soyez à l'aise. Oui, oui. Donc, prophète, oui. Oui. Zamba bengi mona mwasi. Zamba pesi appel grâce et qui tout consort. Donc moi si oyazu appel. Au lobby ke awo osangisa mibali na basi abandi pe ko enseigner bango. Abandi pe ko exercer fonction d'apôtre. Est-ce que eza bon? Merci beaucoup. Vous voyez, il y a une forme de la discrimination
Parce que les êtres humains ont toujours tendance de discréditer les femmes. Hein? Comme si, bon, est-ce que moi, s'il faut téléma devant les hommes, est-ce qu'une femme peut prendre la parole devant les hommes? Non. Regardez. Galates chapitre 3, le verset 24 à 26. Il est écrit. En Jésus-Christ. Regarde bien. Les sacerdoces où il y avait... Bon, je ne vais pas parler de la discrimination, mais de la séparation. C'était les sacerdoces lévitiques. Parce qu'il y a des gens qui me posent toujours la question. Je n'ai pas échappé, je n'ai pas fouillé votre question. Je vais revenir sur votre question. Mais prophète Placide, on n'a pas vu des femmes dans le premier sacerdoce comme des sacrificateurs. Mais ce sont des raisonnements erronés. Nous, cette alliance-là ne nous concerne ni de loin, ni de près. Nous sommes des nations. Donc, dans cette alliance, il était normal de ne pas voir des femmes participer. Exactement, nous sommes des nations. Michée 4, 5, il est écrit, chaque nation marchera au nom de son Dieu. Le véritable Yahvé marchait avec Israël. Deutéronome chapitre 6, le verset 4 à 6, qui nous dit, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Écoute Israël, votre Yahvé un. Romains chapitre 9, le verset 4 à 6 nous dit, les cultes, les promesses, les patriarches, l'adoption étaient pour Israël. Mutumorayemba, bisoto bianga makite, topona makipete, ngoluna yo salikati na biso. C'est la croix. Nous les nations, notre lieu d'intégration, c'est l'œuvre de la croix. Maintenant, vous me parlez dans les sacerdoces lévitiques, ça me concerne de quoi? C'est pour cela, dans les sacerdoces de Jésus-Christ, il n'y a pas la notion de séparation. Galates 3, le verset 24 à 26 nous dit, je paraphrase, en Jésus-Christ. Parce que nous, Dieu nous a élus en Christ, pas en Aaron, pas en Moïse. Nous a élus pas en Moïse, en Christ, l'adoption, en Christ, les pardons. Dans les sacerdoces de Jésus, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme et ni femme. Ça, c'est par rapport au ministère. Dieu ne tient pas compte du genre. Ça n'existe pas. C'est dans les sacerdoces lévitiques où cette notion était établie. Mais comment nous sommes entrés dans les sacerdoces de Jésus-Christ? C'est à partir de la croix. Apocalypse 5, 8, 10. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les langues, de tout peuple, de toute nation, de toute langue, nation. Il les a fait un royaume des sacrificateurs. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Maintenant, regardez. Dans le premier sacerdoce lévitique, pour accéder dans la sacrificature, il y avait des conditionnalités. Nous sommes dans le livre des Shemot, Exode chapitre 28, le verset 1. Exode chapitre 29, Vaïgra, Lévitique chapitre 8, le verset 1 à 32. Voici les conditions. 1. Il faut être de la famille d'Aaron. Vous voyez, être ici de la famille d'Aaron. Pourquoi? La sacrificature, l'avait accordé uniquement à la famille d'Aaron. Maintenant, il y avait aussi d'autres conditions. Oui, tu es de la famille d'Aaron, mais il faut être lévite. Parce que tous lévites n'étaient pas sacrificateurs, mais tout sacrificateur était lévite. D'abord, être ici de la famille d'Aaron ou avoir la filiation aaronique. 2, il faut passer par le vêtement sacré. 3, il faut passer par la consécration. 4, il faut passer par la désignation. J'ai écrit tout un livre. On aura le temps de pouvoir conjuguer sur ce point. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui portent des toges, qui mettent des cols pastorales, qui mettent des kippas, ou la consécration, qui vient avec des huiles. Ce sont des choses infondées à la lumière de la nouvelle alliance. C'est dans ces sacerdoces-là, lorsque vous ne respectez pas les conditions précitées, je réitère, 1, la désignation, être ici de la famille d'Aaron, avoir le vêtement sacré et la consécration, tu ne pouvais pas accéder dans la sacrificature. Donc Dieu était tellement rigueur, c'est-à-dire il avait établi la rigueur dans cet aspect-là. Même quand nous prenons Esdras, chapitre 2, le verset 62, on cherchait même dans la généalogie. Si quelqu'un se présente, oui, moi je suis d'Aaron, famille d'Aaron, Bako Luka. Comme on a généalogie, il vient d'où? Revenez quand même à la question. Je reviens. Je reviens. Est-ce que la femme peut rassembler des hommes, peut rassembler des femmes et enseigner, être apôtre de ces groupes-là? Très bien.
j'étant cheval, je voulais d'abord que vous puissiez comprendre, et ceux qui nous écoutent, cette différenciation, parce que ça embrye à des fois beaucoup de prédicateurs. Parce que lorsqu'ils n'ont pas des arguments, ils se réfèrent toujours dans les sacerdoces lévitiques, ils se réfèrent toujours à l'Ancien Testament, et ils ne savent pas que nous, les nations, notre lien d'intégration, c'est la croix. Romains chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 26e, Paul nous dit dans les versets 24 à 25, par les rejets du Mashiach, le salut est devenu accessible pour nous les nations. Vous voyez ça? Maintenant, comme nous sommes tous des prêtres, alors c'est quoi l'Église? Parce que au niveau du ministère, je reviens, la femme est le ministère. On vous dirait que la femme n'a pas le ministère. Elle ne peut pas avoir le ministère. Mais si déjà un pasteur vous dit ça, je vous dis, voilà pourquoi les gens mentent au nom du Saint-Esprit. Le terme ministère, c'est diaconia et ou diaconos. Il n'y a que deux termes, diaconia, diaconos, qui a été traduit en français comme ministère ou ministre. Mais quand vous lisez ça dans la langue grecque, diaconia ou diaconos, ça veut dire seulement serviteur ou domestique. Le terme là est appliqué même aux magistrats. Romains chapitre 13. La Bible reconnaît aux magistrats étant des diaconos, étant des serviteurs de Dieu. Imaginez un magistrat, un ministre de Dieu. Mais quelqu'un vous dit que la femme ne peut pas être un ministre de Dieu. Or, nous exerçons le ministère comment, messieurs les journalistes? On l'exerce parce qu'on est pasteur? Non. Nous exerçons le ministère par le Saint-Esprit. 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 16e. Il est écrit que chacun met au service des autres le don qu'il a reçu. Au sujet du don, il y a les dons selon Éphésiens 4. Les apôtres, les prophètes, ce sont les dons hommes. Dieu a pris les hommes, les a donnés comme dons à l'église. Il y a les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Mais si une femme est appelée à cela, mais elle doit diriger, parce que là, ce sont les ministères de la direction. Vous voyez ça? Ce sont les ministères de la direction. Maintenant, il y a aussi les dons selon 1 Corinthiens chapitre 12. Les 9 dons spirituels. Celui qui manifeste l'un de ces dons exerce aussi le ministère. Il y a les dons selon Romains chapitre 12, les versets 4 à 8. Donc, quand vous me posez la question, c'est comme si vous voulez mépriser la femme. Non, ma question est... Généralement, moi, je ne le pose pas pour moi, mais je le pose pour des millions de personnes qui ont besoin de cette lumière-là. Exactement. Ma question est, je veux que vous répondiez par oui ou non. Oui. Une femme peut-elle être apôtre d'un groupe, d'une église? Exactement. Si, néanmoins, elle est appelée par Yahweh, parce que c'est lui qui a adressé l'appel pour nous. Moi, je ne suis pas Dieu pour dire que la femme ne peut pas être appelée pour ça. Oui, mais Dieu a établi... Donnez-moi seulement 30 secondes, je voulais préciser quelque chose. Oui. Mais Dieu a établi l'ordre, au-delà du ministère, mais l'ordre dans la vie sociétale, dans la vie de l'Église. 2 Corinthiens, je pense, 1 Corinthiens 11, le verset 3. Dieu est le chef de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Là maintenant, l'homme domine la femme dans le cadre du mariage. Cette domination, c'est par rapport à la soumission les uns et les autres. C'est justement. Mais en ce qui concerne le ministère, le fait d'être apôtre et prophète, ça c'est vocationnel et lié à l'appel céleste. On reviendra sur cette explication-là plus tard, peut-être dans un autre débat. Si vous voulez le dire, je n'aimerais pas monopoliser ce débat-là. Mais j'aimerais qu'on passe à la deuxième partie de cette émission. Pourquoi je dis deuxième partie? Parce que maintenant, là, je vais vous donner des versets bibliques. Et vous allez expliquer au peuple du Seigneur, à ceux qui veulent comprendre. Je prends 1 Timothée 2:12. Très bien. L'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Très bien. N'est-ce pas? Comment expliquez-vous ces versets? Ici, c'est l'apôtre Paul que vous avez évoqué. Je vous ai laissé évoquer. Maintenant, moi, je vais commencer à avancer avec les versets bibliques. Vous allez expliquer maintenant. Et ce que Kangami, Koyo Kasonte Yama Mwanzambe, Koko c'est la Saint-Esprit, Loba Awa, Nanazui, éclairage Tendenge, Paul Alobaki, sur les choses dont Toyo Kanité. Là-dessus, le Saint-Esprit nous éclairera. Très bien. Monsieur le journaliste, vraiment ça que j'aime avec vous, vous avez des questions pertinentes.
En fait, c'est lui qui est devant vous. Il a lu ce livre, je ne sais pas, si pas 500 fois ou 700 fois. C'est vous qui comptez. Voilà. Parce que je ne sais même plus. Okay. Imaginez, j'ai lu le Coran plus de 513 fois. Maintenant, avec ce livre-ci. Lorsque je vous avais dit que le problème n'est pas le Saint-Esprit, nous mentons au nom du Saint-Esprit. Oui, j'arrive. J'en ai par cœur. Il y a 114 sourates. J'en ai par cœur. En fait, donc, il y a 513e fois. Je compte toujours. Faut là, on l'agenda. Continuez. J'ai le Coran par cœur. C'est bon, continuez. Ah, très bien. Alors, ça on discutait. Exactement. Vous voyez qu'il y a l'époque où toi et moi, nous sommes allés débattre, je crois, d'Elfer à son plateau contre les musulmans. Ouais. Et je connais très bien, oui. Très bien. Alors, je reviens, messieurs les journalistes. Quand j'étais à la table de cette émission, j'étais en train de vous dire, il y a beaucoup de confusions qui sont liées à la langue. Tu m'avais dit, oh, maintenant, est-ce qu'on a besoin de comprendre la langue pour interpréter la Bible? Oui. Regardez les versets que vous venez de me donner avec courage. Paul a dit, je ne permets pas la femme, mais je crois ça. C'est l'absolu, c'est le fondement. Mais vous, qu'est-ce que vous comprenez là-bas? C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous comprenez dans ces passages-là? Vous avez... C'est que les églises utilisent ces passages-là pour faire comprendre. Parce que Paul le dit si bien à 1 Corinthiens 4:6, j'ai tourné ces propos entre moi et Apollos afin que vous appreniez par nous à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Or, ce qui est écrit ici, c'est 1 Timothée 2:12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Là, je vous explique. Ça, c'est la compréhension française. Voilà pourquoi je dis que les gens mentent au nom du Saint-Esprit. Vous ne voulez pas accepter ça. Ils disent des mensonges au nom du Saint-Esprit. Quand vous lisez ça en français, vous aurez toujours la conclusion que Paul a prohibé à une femme de ne pas prêcher ou d'avoir l'autorité sur l'homme. La conclusion, dans une église, la femme ne peut pas prendre la parole. C'est une bêtise. Même la langue française vous a induit dans l'erreur. Écoutez-moi, cher pasteur. Dans la langue grecque, quand tu lis dans la langue grecque du Nouveau Testament, il y a 3 termes pour parler de la femme. Il y a le terme télus. Le terme télus désigne la femme en général. Je prends par exemple Marc chapitre 10, le verset 6. On nous dit au commencement de la création, Dieu fit créer l'homme et la femme. Pour parler de la femme, il y a le terme télus en grec. Maintenant, pour parler de la femme mariée, ou la femme veuve, il y a aussi 2 termes qui sont utilisés. Par exemple, dans 1 Timothée, le terme qui est là, ce n'est pas télus. C'est le terme qu'on appelle goun, qui vient de gounaï en grec. Goun veut dire femme mariée. Ta femme, c'est une femme, c'est télus. Mais elle a un autre titre, c'est la femme mariée. Mais en français, quand tu lis la Bible en français, femme, 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 femme. Homme, 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 homme. C'est pour cela que nous tirons des conclusions erronées, des conclusions fallacieuses pour dire que Paul est interdit. Pour parler de la femme, le 3e terme, c'est anthropos. Parce que c'est une personne humaine. Comme moi, je suis une personne humaine. Donc, le terme anthropos est utilisé que ce soit pour l'homme et pour la femme. Ça, c'est la première des choses. Donc, lorsqu'on dit « je ne permets pas à la femme », l'adresse là n'est pas adressée à toutes les femmes. Si c'était toutes les femmes, on allait mettre télus. Mais le terme qui est là, c'est le terme goun. Maintenant, j'avance et puis je vais vous donner la conclusion. Regardez encore un autre élément. On nous dit, je ne permets pas à la femme de prêcher ni d'avoir l'autorité sur l'homme. Quand tu lis ça, tu vas dire, vous voyez, la femme ne peut pas avoir l'autorité sur l'homme. Or, dans la langue grecque du Nouveau Testament, celui qui a lu la Bible dans la langue grecque n'aura pas la même compréhension de celui qui a lu la Bible dans la langue française. Parce que dans la langue grecque, pour parler de l'homme, il y a 3 termes. Il y a anthropos, parce que l'homme est toujours humain. Il y a le terme qu'on appelle arène. Arène, qui veut dire homme masculin. Comme toi, tu es homme masculin. Tu es anthropos, humain. Mais quel humain? Humain masculin. Le terme, c'est arène. Maintenant, pour dire que journaliste Guy Folly est homme, mais quel homme? Homme marié. On va utiliser le terme aner. Donc, le terme grec qui est là, c'est le terme
en heure. Donc, littéralement, cela veut dire quoi? Je ne permets pas à la femme épouse ou la femme mariée d'avoir l'autorité sur son mari. Le texte là ne traite même pas la problématique de prêcher dans une église ou le fait d'être pasteur. Non. Mais regardez. C'est quoi le contexte de l'époque qui fait que Paul puisse écrire à Timothée ces interdictions-là? Mais c'est parce que les femmes se comportaient comme si dans le même pied d'égalité avec leur mari dans la maison. C'est pour cela quand vous lisez même la suite de même passage là, il a évoqué Adam et Ève. Là, il est dans le mariage, dans le premier mariage. Le cadre contextuel de ces passages-là, c'est pour rédiquer les femmes. Elles doivent comprendre que, selon la création, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Il est chef pourquoi? Parce que c'est lui qui a été créé. Parce que le désir de la femme se dirigeront vers son mari. Vous voyez? Alors, c'est pour cette raison-là, Paul a écrit à Timothée, parce que 1 Timothée, 2 Timothée, ce sont des lettres pastorales. Il a écrit à Timothée, vu les comportements de femmes mariées. Vous voyez? Regardez, monsieur le journaliste, regardez. On lui dit, je ne permets pas la femme d'enseigner. Maintenant, le pasteur va te dire, la femme ne peut pas enseigner la Bible. Mais soyez quand même rationnel. Est-ce qu'en ce moment-là, le Nouveau Testament a été compilé? Parce que nous sommes quand? Au 1er siècle. Mais les lettres, si on se tient toujours à l'adresse de Paul, les lettres partaient des assemblées en assemblée. Donc oui, ils ont lu les lettres des apôtres. Sont peut-être pas compilées, mais les lettres des uns et des autres arrivent. Écoutez, je suis tout à fait d'accord, mais le Nouveau Testament, moi je suis un néo-testamateur. J'enseigne le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit d'une manière chronologique. Tu es néo-testamentaire par rapport à nous, pas par rapport à eux de l'époque. Exactement. C'est-à-dire, un néo-testamateur, c'est quelqu'un qui interprète le texte sur base de la datation, sur base de l'auteur, sur base des premiers récipiendaires, sur l'aspect contextuel, géographique, et historique et linguistique. Je suis tout à fait d'accord, parce que le Nouveau Testament au 1er siècle n'existait pas. Oui, il y avait cette chaîne-là. Une fois, on vous envoie une lettre, et la même lettre devait être lue aussi dans une autre assemblée. Par exemple, Colossiens chapitre 4, le verset 16. Paul a recommandé, lorsque cette lettre sera lue, il faut aussi que vous puissiez l'envoyer à l'église de Laodicée. Tout était plausible. Mais regardez, comment on peut dire que lorsqu'il dit, je ne permets pas la femme d'enseigner, enseigner là, c'est prendre les, je ne sais pas là, c'est prendre quoi? L'autorité. Non. Attends d'abord, enseigner là, cela veut dire quoi? Prendre Matthieu, prendre Luc, prendre Apocalypse, enseigner, c'est ça, c'est une bêtise. Parce que celui qui a compilé, qui a rassemblé les textes du Nouveau Testament, il s'appelle Marcion. Il a fait son apparition 150 ans après le départ de Christ, au 2e siècle. Un païen aussi. Vous voyez, un païen. Celui qui a compilé quelques écrits. Bien sûr, il y avait des circulaires, des écrits des apôtres, mais ce n'était pas toutes les lettres. Non. Les épîtres ont été écrites pour régler le problème lié aux différentes assemblées. Bien sûr, la même lettre était lue dans telle assemblée, oui, mais ce n'était pas dans l'ensemble de toutes les lettres. C'est à partir du 2e siècle que Marcion, quand il est venu, il a fondé son mouvement pour ainsi dire que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un mauvais Dieu, et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le bon Dieu. C'est en ce moment-là, il va réunir au moins 13 lettres. Et 3e, 4e siècle, il y a eu des discussions par rapport à l'Apocalypse, par rapport aux Hébreux. D'autres textes ont été écartés. Et jusqu'au 4e siècle, à 325, le Nouveau Testament fut compilé. Donc, le verbe qui est là, didasco, enseigner, dans le contexte là, le didasco veut dire quoi? Tenir aussi le discours dictature. Didasco veut dire aussi enseigner. Didasco veut dire aussi prêcher. Mais là, le verbe n'est pas utilisé dans le cadre de la transmission de l'enseignement. Je peux vous démontrer ça, je ne sais pas si nous sommes arrivés à la fin, je peux vous démontrer ça dans 2 Timothée chapitre 2, 1 à 3. Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le aux hommes capables afin qu'ils enseignent aux autres. Mais quand vous lisez ça en grec, littéralement, cela veut dire quoi? Ce que Paul a reçu, ce que Timothée a reçu auprès de Paul comme enseignement, Timothée était dans l'obligation de faire quoi? De confier aux hommes. Quand vous vérifiez les termes grecs, les hommes, là veut dire quoi? Anthropos. Donc, Paul reçoit l'enseignement, et plutôt,
Paul reçoit l'enseignement auprès de Jésus-Christ. Il transmet cet enseignement à Timothée. Timothée, dans son tour, il doit transmettre l'enseignement aux hommes, femmes et hommes, afin qu'ils enseignent le même terme qui est là, didasco, enseigner. Mais là, didasco est utilisé dans le cadre de la transmission de la parole. Mais ici, didasco est utilisé dans le cadre de prêcher, dans le sens de tenir un discours dictatique dans la maison. Donc, une femme mariée, elle ne peut pas avoir des paroles déplacées. Parce que prêcher, c'est un verbe. Enseigner, c'est un verbe. Cela ne veut pas dire la Bible. Vous voyez un peu le contexte de 1 Timothée. Donc, littéralement, je peux traduire ça comme ça. Je ne permets pas à la femme mariée d'avoir l'autorité. Alors, lorsqu'on parle même de l'autorité, les gens se déchaînent. Oh, le ministère de l'autorité. Avant l'autorité, je ne permets pas à la femme mariée d'enseigner. D'enseigner, oui. Enseigner, là, c'est quoi? C'est un verbe, non? C'est les gens qui d'enseigner. Oui. Quand ça dit, moi, si Oyo, puisque vous avez lu la Bible, vous avez mené des investigations, comme le dit si bien Luc 1. Très bien. Enseigner là, il parlait de quoi? De la parole? Ou enseigner, non, enseigner ça d'abord verbe. Les verbes, oui, mais enseigner quoi? Enseigner dans le sens de tenue de parole de déplacer, dans le sens de contrôler le mari, de prendre la... Parce que, regardez même le terme qui est là, c'est autantéo. Autantéo. Or, dans la langue, pardon, 30 secondes s'il te plaît, monsieur le journaliste. Parce que les gens ont tendance de nous dire que non, autorité là, c'est prêcher la parole, c'est faux. Dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a 5 termes grecs pour parler de l'autorité. Ok? Le terme qui est là est utilisé seulement une seule fois dans tous les passages du Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'ici, le terme c'est autantéo? Autantéo veut dire agir avec force. Agir avec autorité. Autorité. N'est-ce pas? Dans d'autres versions, oui, on les traduit même. C'est le fait de briser, de tuer par ses propres mains. Exactement. Autantéo. C'est-à-dire... Donc, vous voulez dire que, oui, il y a autantéo, mais ça, quand on les traduit, ça ne signifie pas vraiment ça. Non. Toutes les définitions, je suis d'accord. Cela veut dire quoi? La femme mariée, elle ne peut pas agir par son propre force. Elle ne peut pas agir par son propre autorité. Elle ne peut pas tenir des discours qui prennent l'autorité sur son mari. Parce que le cadre contextuel là n'a rien à voir avec le ministère. Parce que dans le ministère, là où on parle du ministère par Paul, il a toujours utilisé le terme vocation. Celui qui m'a appelé, il m'a mis à part. Là, lisez le contexte, les gens ne lisent pas. Le contexte traite la problématique de la famille. Merci beaucoup, prophète Placide Massessé. Je vous recommande encore ces livres d'aller lire. Il n'y a pas seulement il y a un fondement. Ça s'appuie sur un fondement biblique, pas autre chose. Allez vraiment les lire, procurez-vous ces livres pour que yo motozarana posé à ministère, église et kanga, apôtre à kanga, pasteur à kanga, obenga dadi à kanga, le bikoza moisi, il faut kombolaka, yoza moisi, il faut otanga mabonza. Allez lire et que le Saint-Esprit est à convaincre bino biemoko. Notre numéro s'affiche là. Écrivez, laissez des messages. Nous allons prochainement répondre. Le prophète Placide viendra pour répondre. Aujourd'hui, il est en train d'étaler en fait ce qu'il a reçu pour apporter la lumière. Que ceux qui prêchent Babylone Koana comprennent. Nous avons parlé de 1 Timothée 2,12 et par oui ou par non, voulez-vous dire que les églises qui prêchent 1 Timothée ou qui utilisent 1 Timothée 2,12 pour interdire les ministères féminins, les font par ignorance. C'est l'ignorance. Merci beaucoup. Je vais prendre un autre passage, puisque oui. Je vais passer un passage, et c'est important. Nous avons vidé, je crois bien, 1 Timothée 2,12, parce que ce sont des passages qu'on utilise à gauche, à droite, pour défendre une certaine position. Exactement. Je vais maintenant qu'on parle d'un Corinthiens 14. Très bien. 1 Corinthiens 14, 34. Très bien. Que les femmes se taisent. Mais que ces femmes se taisent où? Dans les assemblées. Très bien. Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Expliquez-nous cette fois-ci un peu de mots. Très bien.
Mais Que il faut voulait-il encore dire? ajouter, il dit que si quelqu'un se croit, il est prophète, il est spirituel, ça, c'est une recommandation du Seigneur. Je crois à cela. Mais c'est quelle femme? C'est ça le problème. L'aspect contextuel, géographique, linguistique, elle est importante. Mais c'est le journaliste. Quand nous étions à l'école, à deux fois, quand on lisait les textes, on nous disait, cherchez les mots difficiles, vérifiez dans le dictionnaire. Pourquoi les pasteurs n'ont pas le courage d'aller vérifier? Mais ils sont les premiers là, quand ils prêchent. Oui, ce mot, ça vient de l'hébreu. Ça vient du grec. Mais là, vous ne vérifiez pas. Parce que le terme, on dit femme là, veut dire goun. Ce n'est pas telous. Regardez comment Louis II a embrayé les gens. Il dit, je ne permets pas à la femme... Non, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il leur pas permis d'y parler. Si elles ont quelque chose, il faut demander à leur quoi? À leur mari à la maison. Vous voyez, le même mot honneur. Honneur, là-bas, il a traduit ça homme. Là-bas, dans 1 Corinthiens 14, il a mis ça mari. C'est ce qui a embrouillé les gens. Maintenant, si Louis II avait mis les mêmes termes dans 1 Timothée là, même vous, les messieurs les journalistes, vous ne pouvez pas me poser la question des téléspectateurs. Parce que s'il avait mis seulement dans 1 Timothée là, mari, vous allez comprendre vous-même. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'avoir l'autorité sur son mari. Mais comme il a mis homme, pasteur Babi, homme, Babi, homme. Or, c'est le même terme qui est dans 1 Corinthiens 14. Vérifiez ça, nous sommes dans l'ère de l'intelligence. Entrez sur Google, prenez le passage là. Dans ce cas, Paul ne se contredit-il pas lorsqu'il Jamais. parle de Corinthiens 14, entre 1 Corinthiens 14 et 1 Corinthiens 11? Est-ce qu'il ne se contredit pas? Non, il faut maintenant voir l'aspect contextuel. Les épîtres, ce sont des lettres. Je prends par exemple, monsieur le journaliste, vous avez votre chaîne au Congo-Brazzaville, vous êtes ici à Kinshasa, on vous appelle qu'il y a eu des désordres là-bas. Maintenant, vous allez écrire. Prophète. Ça dit, pardon, s'il vous plaît, si moi je viens après plusieurs siècles, je dois comprendre les cadres contextuels. Les cadres contextuels, c'était quoi? Les femmes prenaient les paroles, les femmes mariées, les femmes dérangées pendant le culte. C'est pour cela Paul a dit, vous les femmes mariées, au moment où le prédicateur est en train de prêcher, vous ne pouvez pas parler. Non. Parlez là. Je veux comprendre ceci. Je crois que le livre d'un Corinthiens, c'est écrit aux alentours de 48 ou de 51, comme ça. Oui, 63, 64. 63, 64, merci beaucoup. C'est la même lettre. Oui. Donc, lorsque nous sommes dans 1 Corinthiens 11, nous sommes dans la même lettre que dans 1 Corinthiens 14. Exactement. Maintenant, lorsque vous prenez les premiers passages, 1 Corinthiens 11, n'est-ce pas? Christ est le chef de l'église. Très bien. N'est-ce pas? L'homme est le chef de la femme. Vous prenez 1 Corinthiens 14, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit, l'homme dont il parle dans 1 Corinthiens 11, c'est les mariés, c'est l'anthropos, ou c'est juste... Merci. Vous êtes extrêmement intelligent. Regardez, dans 1 Corinthiens 11, quand on parle des hommes, là, ce n'est pas tout homme, c'est homme marié. Quand on parle de la femme aussi, ce n'est pas toutes les femmes, c'est les femmes mariées. Paul est dans le contexte du mariage. Vous voyez ça? Or, si Paul aurait parlé de hommes en général, il allait employer le terme arène. Vérifiez. J'aime ce que vous venez de faire. Cette question m'a encore encouragé m'a complété encore. Parce que dans 1 Corinthiens 11, il est en train d'expliquer la chaîne dorée de l'autorité. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'église. L'homme là qu'on parle là, ce n'est pas tout homme. Non. Si c'était tout homme, on allait mettre anthropos, qui désigne homme. Si c'était tout homme, on allait mettre arène. Mais le terme là, vérifier à la maison, c'est honneur. Honneur veut dire mari, veut dire époux. C'est pour cela il vient dans 1 Corinthiens 14 pour dire dans un culte. N'oublions jamais, messieurs les journalistes, pourquoi Paul a écrit l'épître, pourquoi il a écrit sa lettre aux Corinthiens? C'est parce qu'il y avait les problèmes d'immoralité, problèmes de division, problèmes sur les dons spirituels, problèmes de querelle, problèmes de comportement des femmes. Parce que les épîtres interviennent dans le but de rétablir l'ordre. Donc dans 1 Corinthiens 14, Paul est en train de dire à cette femme-là, qu'il est en train d'expliquer dans 1 Corinthiens 11, elle ne peut pas prendre la parole au moment où il y a le culte, parce que les femmes prenaient des paroles en désordre. Elle doit comprendre que son mari qui est dans l'assemblée est son chef et elle doit attendre à aller à la maison. Exactement, mais si elle est appelée... J'ai un problème maintenant. Oui. Vous avez expliqué à gauche, à droite.
je regarde, je vois que notre maître, le Machia, Oui, a appelé 12 apôtres. très bien. Mais je vois de Jean à André, pour terminer vers Jean le plus jeune, Oui, il n'y a pas une seule femme. merci. Et vous dites, non, la femme peut être apôtre, la femme peut être enseignant. Je ne sais pas si vous avez dit aussi elle peut diriger une église. Mais pourquoi est-ce que Christ ne choisit-il pas des femmes? Qu'est-ce que symbolisaient les 12 pour que la femme ne soit pas humiliée? Monsieur le journaliste, j'aime votre émission parce que vous posez des questions pertinentes. C'est ce qui a aveuglé beaucoup des hommes de Dieu. Il vous dit, mais si la femme était appelée dans les ministères, pourquoi les Machia n'avaient-ils pas choisi des femmes? Vous voyez? C'est parce que nous ne comprenons pas les textes bibliques. Nous répétions justement ce qu'on nous a dit par nos apôtres, qu'ils ont menti au nom du Saint-Esprit, Dieu les a révélés. Monsieur le journaliste, je vous explique. Jésus-Christ, sa mission sur la terre avait deux aspects. Premièrement, Jésus-Christ est venu sur la terre étant le sauveur d'Israël. Lui-même l'a dit dans Matthieu 15, 24 à 28, « Je n'ai été qu'envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Même lorsque l'ange est en train de dire, on lui donnera le nom de Yahushua, car celui qui sauvera son peuple. Quel peuple? C'est nous les Congolais? Non, le peuple d'Israël. Il est le sauveur d'Israël. De la même manière, quand il a choisi les 12 là, lisez bien dans la première phrase de sa mission. Quel est cet apôtre qu'il est allé prêcher vers les nations? Jésus-Christ les a prohibés. Matthieu chapitre 10, le verset 6, il a dit quoi? N'allez pas chez les nations. Interdit. Mais allez plutôt auprès des brebis perdues de la maison d'Israël. Mais pourquoi 12 hommes? Parce que le chiffre 12 représente le gouvernement de Dieu. Représente, parce que dans l'Ancien Testament, il y a 12 fils de Jacob. Dieu marche avec le chiffre 12. Même dans l'éternité, quand on parle de l'Église, il y a toujours les 12 fondements. Donc, les 12 dans les apôtres. 12, le gouvernement du Machia, dans les 12, il n'y aura pas de femmes. Non, mais là, s'il n'y aura pas de femmes, mais l'Église est composée de comment? Il y a des hommes et des femmes, on appelle l'Église. Vous voyez déjà, cette interprétation est biaisée. Mais moi, je suis en train de vous expliquer pourquoi d'abord, lui n'avait pas choisi les femmes. Parce que Christ, a opéré selon la loi. Selon la loi, ceux qui travaillaient à la sacrificature, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait que des hommes. Prophète, Oui. j'aimerais qu'on puisse éclaircir cette situation parce qu'on est en train de chuter. Très bien. Jérusalem d'en haut, c'est le Jérusalem original. Exactement. Le Jérusalem d'en bas, le Jérusalem plutôt d'en bas, et la copie. Donc, s'il a pu avoir 12 apôtres comme copie de ce qui se fera dans les célestes, donc, on peut comprendre que dans les célestes, il n'y aura pas une femme parmi les 12, étant la copie conforme. Ok? Je suis vraiment dans les bêta. Très bien. Ok? Étant la copie conforme de Jérusalem d'en haut, on peut tout simplement dire oui, Christ a appelé la femme, mais il n'a pas appelé la femme à gouverner avec eux. Là, on appelle ça des conclusions erronées. C'est ce qui a conduit beaucoup de hommes de Dieu dans des interprétations particulières. J'étais en train de dire, alors donnez-nous la bonne. Effectivement que Christ, sa mission avait deux phrases. Dans sa première phrase de sa mission, il est le sauveur, le libérateur d'Israël. Nous, les nations, messieurs les journalistes, j'ai chanté ici, Bisoto bianga makite, topona makipete, goluna yesalikati nabiso. Ekuke felo ya boka bwani, epesi biso, bonga. Toi et moi, nous sommes entrés quand? Après sa résurrection, il a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations, mais mes disciples, n'est-ce pas? C'est-à-dire, s'il avait choisi 12 disciples, parce qu'il est venu d'abord pour les 12, mais après sa mort à la croix, la mission change. Maintenant, ce sont que les 12 là qui devaient normalement multiplier les disciples. Aujourd'hui, Pierre est là, Jean est là, Matthieu est là, mais je suis là. Les femmes sont là. Maintenant, les femmes qui acceptent l'évangile ne sont pas disciples.
Mais c'est ça en fait la logique. Il faut voir Jésus sur les deux aspects de sa mission. Dans la première phase de sa mission, il devait choisir seulement les hommes parce qu'il a opéré selon la loi. Lui-même aussi a respecté la loi. Il a même recommandé, n'est-ce pas, comme dans Matthieu chapitre 8, d'obéir à la loi. Lui-même aussi respectait même le fait selon la loi. Jésus-Christ a opéré sous la première alliance. Mais à partir de la croix, une brèche est ouverte. Maintenant, ce sont les mêmes 12-là qui devraient continuer la mission pour que les gens acceptent l'évangile, qui deviennent disciples comme eux. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre première partie de ces livres que nous, ensemble, nous exploitons, nous explorons ensemble avec vous, là où vous êtes, à la maison, assis confortablement. Je crois que vous avez aimé et que le prophète Placide a su être à la hauteur de répondre à vos préoccupations, à vos multiples questions, et que vous avez vraiment trouvé intéressant cette émission. Prophète Placide, par oui et par non, côté par là, une femme peut-elle prêcher? Exactement. Une femme peut-elle enseigner? Exactement. Une femme peut-elle être docteur? Exactement. Une femme peut être pasteur? Exactement. Apôtre? Exactement. Peut-elle diriger une église? Exactement. Peut-être dans la deuxième émission, on peut examiner beaucoup de tests, on peut peut-être amender beaucoup de points. Je pense que les gens doivent bien examiner ce qu'ils sont en train de dire. Parce que tous les arguments que les gens exploitent, moi je les ai exploités pendant 15 ans. Ce sont des arguments qui viennent dans la tête, des raisonnements, des conclusions bidons. Mais moi je suis en train d'analyser le test. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ces grands débats religieux. Ce soir, nous avons parlé des questions qui continuent de susciter de nombreuses interrogations dans le corps du Christ. Nous avons parlé de l'appel divin, d'Éphésiens 4, de 1 Timothée 2, de 1 Corinthiens 14, des femmes de la Bible, des choix des 12, des sacerdoces lévitiques. Bref, nous avons parlé de tout à ce qui concerne les ministères de la femme. Prenez rendez-vous prochainement. Nos numéros sont affichés sur vos écrans. Merci, prophète Placide, d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Je vous dis, portez-vous bien par la grâce de Yeshua Mashiach et à la prochaine.